Bonjour, Morning Brief du 9 janvier 2018. Alors un marché qui a commencé la semaine en fanfare, voire même sur les chapeaux de roue, mais un contexte global fragile, avec une situation politique qui s'est précipitée surtout euh, le soir d'hier et de dimanche. Alors, on commence un peu par le marché, c'est-à-dire pour la séance de lundi. Donc, en ce qui concerne la progression de lundi, 0,72% pour le Thune Index a effacé les pertes de la semaine précédente, c'est-à-dire les pertes liées à la première journée la première semaine de ce mois de janvier. Donc, depuis le début de l'année, le Thune Index affiche une hausse nette de 0,45%. Volume bien réparti entre les différentes valeurs de qualité. On insiste sur le fait que ce sont des valeurs de qualité, notamment BIAT, Somocer, c'est pas le cas. Hein. L'exception faite, c'est Somocer. SAH, par contre, c'est une valeur de qualité et qui atteint un nouveau sommet historique, ou depuis son introduction, janvier 2014. SFBT, pareil, il y a eu des échanges sur SFBT et Eurocycle, pareil également. Alors pour ce qui est des hausses, BTE affiche une hausse de 5,86% à 18 dinars 240, Office Plast 5,81%, SAH donc a atteint son plus haut historique à 17 dinars 140, bien sûr ajusté, hein, non, rien, ce, ce sommet, 5 dinars 80, 5% 80, OneTech 3,87% à 13 dinars 930. Côté baisse, Sifat recule de 2,85%, Sanimed 2,82%, Electrostar 2,67% à 2 dinars 550. Electrostar. Sopat a perdu 2,63% à 740 millim. Alors, en ce qui concerne les SAH, ce mouvement était impressionnant hier, depuis quelques jours, sur SAH qui a atteint un sommet à plus de 17 dinars depuis l'introduction en bourse de SAH. Le titre, la valeur a affiché une performance de plus 180%, c'est-à-dire il a plus que doublé la capitalisation de SAH. Alors, l'année 2017 ne serait pas, du moins selon nos prévisions, fameuse en termes de croissance, mais également en termes de marge, vu le renchérissement du papier, de la cellulose. Mais ce qui est intéressant dans SAH, c'est surtout sa diversification géographique, mais également l'élargissement géographique, en particulier avec une dernière implantation en Côte d'Ivoire, avec l'Algérie, la Libye et un degré moindre le Maroc. Il y a également la nouvelle implantation en Côte d'Ivoire, mais également l'élargissement de son offre de produits, de son offre d'une manière générale, avec ce qui a été annoncé, le lancement de nos détergents. Or, selon nos informations, il serait que ce projet aurait été abandonné, c'est-à-dire pour les détergents. Par contre, il y a une confirmation en ce qui concerne le cosmétique, le personal care. On parle d'une fabrication d'une marque sous licence pour SAH. On ne connaît pas encore la marque. Ce qui est un peu curieux, hein, un peu à l'image de toutes les valeurs tunisiennes malheureusement, c'est que SAH ne communique pas, ou n'a pas communiqué
ni l'implantation, c'est-à-dire le vrai lancement ou lancement effectif de son implantation ou de la production en Côte d'Ivoire ou de son activité en Côte d'Ivoire, la question de l'état d'avancement des détergents ou bien l'éventuel accord pour la fabrication de cosmétiques, de produits cosmétiques ou de personal care. Nous, on ne connaît pas les détails, mais le secteur, c'est-à-dire l'industrie en Tunisie, parle de l'abandon de projets de détergents, mais par contre un, un projet important, significatif en ce qui concerne les produits cosmétiques. Ce qui est bien au niveau de SAH, c'est qu'il y a véritablement une stratégie dynamique. Et en regardant un peu sa structure de capital avec JM Holding, où Abraj détient 49%, et Madame Jalil Al-Mezni détient 51%, à ce prix, sa participation est valorisée à plus de 307 millions de dinars. Une éventuelle Abraj ne sera pas toujours dans le capital, il va partir tôt ou tard du capital, il va sortir. Et on pense que ce montant, cette valorisation à plus de 900 millions de dinars pour de SAH, mérite d'être vraiment une période de réflexion de la part de tous les actionnaires, s'il y a bien évidemment un intérêt de la part d'industriels qui s'intéressent aux implantations, aux différentes activités de SAH. Bref, il y a de l'histoire à raconter sur SAH et c'est un des rares titres vraiment de qualité sur la place de Tunis. Alors, s'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Hein. Peu d'actualité ce matin, sauf un peu l'aspect politique et sécuritaire et les contestations sociales. Sinon, il y a cette histoire de SAH et l'état d'avancement de ces projets. Alors, il semble qu'il n'y a pas de questions pour ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.